Salut les amis, comment ça va? Franchement, c'est très triste. Coach Amon pleure la mort de Osinachi, la chantre qui est décédée. Il paraît qu'elle était battue par son mari. Donc hey, le diable est en train de signaler, vraiment, vous mettez des cœurs. Écoutons parce vous que mettez des cœurs pour qu'on puisse s'adresser à nos sœurs qui sont dans des ténèbres, qui sont dans des prisons, qui sont dans une bande de sorcellerie. Oui, de buveurs de sang, de vampires. De vampires. Ça, c'est des buveurs de sang, ça. Donc, il a frappé la femme, là. Frappé la femme, là, jusqu'à lui a donné un dernier coup, le coup fatal. Dans son ventre. Dans son ventre. C'est dans le ventre de la femme, il a tapé. C'est le dernier coup qu'il a donné à la femme, là. Et puis, elle est tombée dans les pommes. Elle est tombée évanouie. Elle est tombée évanouie. Quand elle est tombée évanouie, ils l'ont emmenée à l'hôpital. Quand ils l'ont emmenée à l'hôpital, ils ont emmené la femme à l'hôpital, le même mari, le pervers narcissique, le sorcier, quand il allait à l'hôpital, qu'est-ce qu'il disait aux gens, aux proches? Elle a eu une attaque. Il n'a même pas dit ce qu'il a fait à la femme. Ça veut dire qu'il a inventé une maladie pour dire. Il a inventé une maladie pour dire aux proches, alors que non. C'est parce qu'il a battu sa femme. C'est parce que sa femme, il a tellement battu qu'il a donné le coup fatal. Quand elle s'est retrouvée à l'hôpital, et il a voulu maquiller ça, lui et sa bande de sorciers, ils ont voulu maquiller ça pour ne pas qu'on sache ce que la femme a eu vraiment. Et c'est la meilleure amie de la femme. La meilleure amie de la femme qui savait tout. Elle savait tout. C'est elle qui s'est levée, qui a dit la vérité. C'est elle qui s'est levée, qui a dit la vérité, qui a dit non. Elle n'est pas malade de ça, elle n'a pas eu telle attaque, non. Son mari l'a battue. C'est son mari qui l'a battue. Et c'est comme ça qu'on a su la vérité. Elle a fait 5 jours dans le coma. Elle a fait 5 jours dans le coma. Osinachi. Elle a fait 5 jours dans le coma. Oui. Et elle est morte. Elle est morte. Elle n'est pas restée. Elle n'est pas restée, elle est partie. Elle a laissé ses enfants derrière elle. Ses enfants à bas âge. Ces enfants qui sont traumatisés depuis petits. Ils sont traumatisés depuis ils sont bébés. Parce que tous les jours, ils voient leur papa frapper leur maman. Leur papa dénigrer leur maman. Leur papa rabaisser leur maman. Ils sont habitués à ça. Ce sont des enfants qui vivent en danger. Qui sont même en danger. Des enfants qui regardent toujours des tortures qu'on fait endurer leur mère. À leur mère. Il a tué la femme là devant ses enfants. Il a tué la femme devant ses enfants. Alors toi une femme qui est en train de me regarder, toi une femme qui est en train de me regarder, qui pense que ce que je suis en train de dire est mauvais, qui pense que ce que je suis en train de dire n'est pas bon, c'est pas de ta faute, tu es manipulé. Tu es avec un pervers narcissique qui est en train de te manipuler. Et donc tu ne vois même pas clair. Tu es aveugle. Tu ne sais même pas ce que tu fais. C'est-à-dire que toi tu es en train de traverser la vie. Et donc tu es en train de me regarder tellement que tu as été manipulé, tellement que tu es robotisé. Parce que toi tu es robotisé. C'est-à-dire que tu ne réfléchis plus de toi-même. C'est ce pervers narcissique-là qui te fait réfléchir. C'est le pervers narcissique qui te met des paroles dans la bouche. C'est lui qui a ton cerveau. Donc si tu es en train de regarder ce que je suis en train de faire là, ça va t'énerver. Tu vas trouver que ce que je dis n'est pas bon. Parce que tu es manipulé, ma soeur. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu es en train de traverser la vie. Tu es avec un sorcier, un buveur de sang, un vampire. Un vampire. C'est la meilleure amie de la femme. C'est la meilleure amie de la femme qui s'est levée. Qui a dit trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je sais tout ce qui s'est passé dans ce foyer. Ma meilleure amie me disait tout. C'est dans mes bras qu'elle pleurait tous les jours. Je lui disais même de partir. Elle me disait non, elle ne pouvait pas partir. Parce que quand elle demandait des conseils à son pasteur lui disait de rester, de prier, de rester pour les enfants. De rester pour les enfants, de prier, de jeûner. Non mais attends. Non mais attends. Non mais attends. Vous pensez que Dieu il est là, il n'a que ça à faire? Dieu il est là, il n'a que ça à faire? Toi-même tu es dans le danger. On te dit il faut prier, Dieu va faire quoi? Si tu restes avec un monstre, Dieu va faire quoi? Si tu restes avec un homme qui est en train de te frapper tous les jours, tu sais que ta vie est en danger. Tu vas prier là, Dieu va faire quoi? Dieu il va faire quoi? C'est-à-dire que tout ce que vous faites, il faut prier Dieu.
Tout ce que vous faites, il faut jeûner. Jeûner quoi? Jeûner quoi? Il y a des choses à Dieu n'a pas besoin d'intervenir. Toi-même, ton cerveau que Dieu a mis dans ta tête là, ça te permet de réfléchir. Ça te permet de réfléchir. Tu vas rester dans quelque chose où toi-même tu es maltraité, où tu as peur tous les jours, ton cœur bat tous les jours. Ça veut dire que tu es à la maison, le monsieur, quand il ouvre la porte, ton cœur commence à battre. Quand il sort, tu commences à être un peu bien. Mais une fois qu'il est présent, tu es traumatisé, tu es angoissé parce que tu es avec un monstre. Tu es avec un monstre. Et toi, cette femme-là, ils vont te dire, il faut prier, il faut jeûner, il faut rester dans ce foyer. Et puis tu restes. Parce que soi-disant, si tu jeûnes, Dieu va te venir en aide. Vous pensez que Dieu, il a que ça à faire? Vous pensez que Dieu, là, il a que... Cette femme m'a arraché le cœur. J'ai compris que cette femme était vraiment en danger. J'ai compris que cette femme, sa vie était gâchée. Elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait rien faire. Soit elle partait, elle fuyait en laissant derrière elle ses enfants à ce monstre. Soit elle restait là et elle subissait. Vous comprenez? Et cette femme, je ne sais pas aujourd'hui comment elle vit. Je ne sais pas aujourd'hui où elle est. Je ne sais pas aujourd'hui si elle vit toujours. Si elle vit encore. Je ne sais pas si elle n'est pas morte. Je ne sais pas. Je n'ai plus de ses nouvelles. Elle dit, coach, parlez. Je veux que vous fassiez un direct sur ça. J'ai dit, je ne peux pas. J'ai dit, je ne peux pas. Parce que je vais mettre ta vie en danger. Avec les précisions que tu veux que je donne, je vais mettre ta vie en danger. Tu m'as dit, tu es dans un pays où ton mari est puissant, où il a des relations, où tu ne peux pas gagner parce que tu ne travailles pas, tu n'as pas l'argent. Tu dépends de ton mari. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je fasse un direct, mais pour dire quoi? Pour dire quoi? Est-ce que moi, est-ce que moi, quand je ferai le direct sur toi, est-ce que je pourrais prendre tes enfants? Est-ce que je pourrais te prendre avec les enfants? Est-ce que je pourrais prendre un avocat pour te défendre dans le pays que je ne connais pas? Est-ce que ma voix va porter? Est-ce que je pourrais faire quelque chose? Je me sens impuissante et donc je préfère te protéger. Je ne parlerai pas de ton histoire. Je ne parlerai pas de ton histoire. Je veux te protéger. Et cette femme m'a dit, coach, priez pour moi. Cette femme m'a dit, coach, priez pour moi. C'est la dernière phrase qu'elle m'a dite. Et puis, j'ai plus de ses nouvelles. Donc, je ne sais pas si elle vit. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Et je me sens impuissante parce que je ne peux rien faire. Excusez-moi. Je me sens impuissante, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Elle m'a juste dit prier pour moi. Et des femmes comme elle, il y en a des millions. Il y en a des millions et des millions sur cette terre.